Clovis Munga, bonjour. Bonjour Olivier. Que faites-vous ici? Je suis venu pour commémorer le 10e anniversaire de la mort de Maman Poto. Maman Poto, elle fut ma tante, c'est ma tante. C'est ma tante bien aimée. C'est ma tante que j'ai gardé un bon souvenir à chaque fois que j'allais la voir, même s'il était tard, même s'il y avait des domestiques, il y avait des bonnes ou quoi. En tout cas, elle ne voulait pas que ces gens-là me servent. Elle rentrait elle-même à la cuisine. Elle préparait pour moi, même à 23h, même à minuit. Même quand je disais, tantine, mais tu es fatiguée, laisse. Elle dit non, je dois te servir et tout. Et voilà, et puis elle me mettait à l'aise. C'est aussi une tante qui m'a appris une chose que je n'ai jamais oubliée jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, mon fils, il ne faut jamais avoir peur de construire. Parce que Maman Poto, que vous voyez, c'était une grande architecte. Elle faisait ses plans pour construire une maison elle-même. Elle faisait des fondations elle-même, elle poursuivait, elle construisait des villas elle-même. Franchement, c'était une femme de terrain et qui faisait les plans et il y avait de belles villas qu'elle faisait. Aussi, la seule chose que je constatais en elle, c'est la seule veuve que je connais, moi, du moins, c'est la seule veuve ici au Congo qui a su multiplier les affaires de son défunt mari. Pour moi, c'est la seule, parce que la plupart des veuves, quand ils ont perdu leur mari, la plupart des fois, soit ils vendaient les biens, soit c'était volatisé par là, mais elle, au moins, elle a su multiplier les biens que son défunt mari a laissé, c'est-à-dire elle a acquis encore d'autres nouveaux biens de par elle-même. Et c'était une maman qui nous rassemblait, nous tous, sans distinction. Voilà.